bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites vraiment comme à la maison, ok. Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok. Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie. On se prend pas la tête et puis on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien, et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine. Et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mes chers et tendres balances, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 2 au 8 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe et puis après, on ira prendre 9 cartes et on finira par un petit message avec le Elite Oracle comme d'habitude. Je crois que j'ai trouvé un petit peu ma petite routine là. Les deux oracles là, je trouve qu'ils se combinent plutôt pas mal. Donc on est parti. Allez, je me concentre, on va aller faire une... Pour vous les balances, c'est parti. Du 2 au 8 décembre 2024 pour les balances, s'il vous plaît. Oh, l'engagement. L'engagement sur la stérilité. Ouais. Et on dit qu'il y a des nouvelles inattendues, waouh, sur le plan financier. Et qu'il va y avoir beaucoup de communication pour vous, là, les balances. Alors, pour certaines personnes, il serait notion cette semaine, soit qu'il y a un engagement professionnel qui arrive à vous. Peut-être que c'était une situation qui a été bloquée pendant un moment, que vous ne voyez, enfin, on vous a pas fait de promesses, et que ces personnes reviennent à vous vraiment inattendues cette semaine pour vous proposer quelque chose, parce qu'on dit bien qu'il y a beaucoup de communication et qu'il y a des accords qui vont être sûrement discutés pour vous permettre de gagner quand même quelque chose d'assez satisfaisant, ok. On pourrait éventuellement parler pour les personnes séparées sentimentalement qu'il y a un peu comme une forme de stérilité au niveau de votre engagement. Alors est-ce que éventuellement vous voyez que votre couple n'avance plus comme vous le souhaiteriez, mais qu'il pourrait y avoir des nouvelles. Alors soit que vous êtes un petit peu en bisbise avec cette personne et qu'incessamment sous peu cette personne revienne dans votre vie, pourquoi pas, et qu'on vous dit que suite à la communication, ça repart de plus belle.
Et pour d'autres, je pense que là, cette semaine, soit vous signez quelque chose, soit vous êtes pour vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être perso, ça peut être professionnel, suite éventuellement à une période un peu, on va dire, où rien n'a avancé comme vous le souhaitez, et que là, ça y est, les choses se mettent en place. On pourrait parler d'un déménagement aussi, hein, parce que là, on voit le bateau. Donc est-ce qu'il y a pour certaines personnes une forme de mutation, pourquoi pas professionnelle, ou tout simplement que vous avez décidé de déménager de là où vous êtes. Oh bah oui, regardez. Il y a les signatures, il y a la joie, la satisfaction, et on voit bien, il y a la roue de poisson, vous avez des nouvelles. Magnifique, donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous, les balances, cette semaine. Pour moi, il y a des signatures qui vous amènent de la joie et qui vous amènent surtout à avoir un gain supplémentaire qui ne vous fera pas du tout de mal. Et on dit bien que c'est des nouvelles extrêmement importantes et surtout bénéfiques. Magnifique tirage, la coupe en tout cas, elle la promet. Donc on va aller voir qu'est-ce que les 9 cartes que je vais tirer là. Mais pour vous les balances, soit vous signez quelque chose d'officiel cette semaine, peut-être c'est un nouveau travail, un nouveau logement, des nouvelles propositions, ou tout simplement que vous concrétisez votre relation sentimentale, pourquoi pas. Allez, on va aller prendre 9 cartes, on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, comme d'hab, je le range. Oui, bien joué, Jess. Hop, et puis, allez, objectif comme la semaine dernière, de mettre bien les cartes. Hop, on est parti. Alors, est-ce que je suis bien? Ouais, on est plutôt pas mal. Allez, dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 3 chouettes ou 3 hiboux. Allez, donc ça veut dire que cette semaine, soit il y a un choix très important à faire, ou tout simplement que vous allez... Ah bah oui, on voit il y a un déplacement qui a même lieu. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez dans le cadre professionnel des déplacements à prévoir cette semaine, ou tout simplement qu'il y a une mutation professionnelle qui est en train de se mettre en place, ok? Je pense qu'il va y avoir des discussions avant que ce déménagement, ou du moins cette mutation se fasse, et que suite à justement ces échanges, suite à ces accords, vous signez officiellement cette concrétisation, ce nouveau changement, on va dire. Ok, ouais, on a la sagesse. Bon, la sagesse qui vous accompagne cette semaine, donc s'il y a des choix importants à faire, vous savez que ce sera les bons qui vont être faits, parce que vous allez faire ça avec surtout, on va dire, sagesse, et surtout ne pas vous précipiter. Vous voyez ce que je veux dire? On a également le soleil, donc soleil qui annonce éventuellement beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, quelque chose qui va, en tout cas, qui est en train de se concrétiser, qui va prendre forme. On voit l'engagement, pour moi on voit l'officialisation. Waouh! Et même sur le plan sentimental, waouh, 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 waouh. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attendez-vous à ce que votre relation, là, pour moi, prenne un nouveau tournant, ou tout simplement que cette personne-là décide d'aller plus loin dans la relation. Oups, voilà, vous avez vu, on est en plein direct. J'ai appuyé sur le bouton, voilà, le bureau s'est levé, c'est magique. Et ouais, bienvenue en 2024. Oui, 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 oui. Allez, déjà, je me reconcentre. On voit bien avec ces 3 flambeaux là que vous avez une très belle protection, donc même à votre domicile, pour certaines personnes, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive, ou tout simplement que vous, pourquoi pas, avoir une demande en mariage chez vous, ou qu'il y a quelque chose qui vraiment se matérialise. Donc on pourrait parler d'un déménagement, on pourrait parler vraiment des accords qui sont trouvés pour justement recommencer, pourquoi pas, une nouvelle vie, ou tout simplement tourner un chapitre de votre vie qui a été assez tumultueux. On a la stérilité, ouais, pour moi, c'est comme je vous dis, ça a été tumultueux parce que les choses se sont un petit peu ont stagné, ont bloqué. Il y a quelque chose qui a été bloqué, regardez, bah oui, on voit la séparation. Il y a quelque chose qui a été bloqué là, qui a été ralenti dans vos projets, ou tout simplement quelque chose que vous ne vous y attendez pas, peut-être une personne. On a également le 10 de pique, 10 de pique qui annonce tout de même la fin des complications, la fin d'une situation un petit peu nébuleuse, et on voit bien avec ce 9 de hibou, ce 9 de chouette, que ça y est, les choses pour moi prennent un autre tournant, et qu'on voit qu'il y a la chance, la réussite, et que votre vœu en tout cas va être concrétisé. Moi je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, soit c'est un voyage à l'étranger que vous faites, ou tout simplement que vous allez repérer quelque chose à l'étranger, que par la suite vous allez mettre en place ce déménagement, en tout cas ce changement de vie, tout simplement. Ok? Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a même pas une notion que
vous vous êtes séparés cette année et que là, en fin d'année, vous allez dire pour 2025, je prends un autre tournant. Je vais vraiment vers mes rêves, ce que j'ai vraiment envie, ce qui m'anime au plus profond de moi et je fais en sorte de pouvoir y arriver. Je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait même un changement de région hein, ou une envie en tout cas de recommencer de zéro. Et c'est pas, ça pourrait être faisable, hein, vraiment, parce qu'on voit le bateau en plus, hein, et on voit il y a les déplacements qui vont être faits. Donc, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en recherche d'un travail ailleurs dans une autre région? C'est pas non plus à exclure, ok? Bon, on va aller voir du coup avec le Élite Oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous? Les balances, on est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, du 2 au 8. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a les masques, on a la communication. Ok. Allez, pour les balances, on a la passion. On a la transformation. Ah, il y a un virage là, il y a un virage à 360 degrés. Soit vous prenez le large par rapport à des situations ou par rapport à des personnes, parce que vous voyez bien qu'elles ne font plus du tout, elles ne sont plus dans les mêmes énergies que vous, et que plus vous essayez de les raisonner, plus elles sont têtues, et moins ça le fait, ok? On voit la festivité, on voit la santé, ouais. Il y a un tournant, hein, préparez-vous, hein, mes balances. Hein. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Alors, ça prend peut-être plus de temps que vous ne le pensez, mais moi, je pense que c'est pas un hasard. Hein. On a la rupture, regardez, on a l'enfant, on a le projet, on a la fin et on a l'équilibre, c'est clair. L'équilibre sur les masques. On commence par les masques, on finit par l'équilibre. Et on a la trahison, on a la ville et on a le lys. Ouais, je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, il y ait vraiment une envie de partir, une envie de construire quelque chose, une envie de voyager ou tout simplement d'aller dans une autre ville qui vous attend ou tout moins qui vous appelle. On vous parle de festivités tout de même, hein, sur tout ce qui est masse, sur tout ce qui est conflit, sur tout ce qui est rupture. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, vous avez fait le tri dans vos connaissances, vous avez fait peut-être le tri au niveau d'une relation sentimentale, ok, par rapport soit à une trahison, tout simplement par rapport à des dires que vous avez éventuellement entendus. On vous parle d'une très belle transformation qui va vous amener vers de la joie, et qui va surtout concrétiser soit un projet, soit quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit que c'est la fin. La fin d'une période de latence, la fin d'une période stérile, la fin d'une situation vraiment chaotique, on peut le parler, d'accord? Pour d'autres personnes, là, est-ce qu'il n'est pas notion, soit que vous avez un rendez-vous médical, parce qu'éventuellement, si vous avez des enfants, celui-ci ou ceci pourrait éventuellement un petit peu tomber malade cette semaine, qu'on soit d'accord, mais rien de grave, hein, parce qu'on voit que voilà, il y a du soutien et la festivité, c'est pas quelque chose qui va vraiment être problématique, ok? Et pour d'autres, est-ce qu'il n'est même pas notion, là, soit vous travaillez dans le corps médical, peut-être auprès des enfants, et que vous êtes en train de réfléchir éventuellement à soit vous réorienter et faire un travail de passion qui vous amènera vers cette belle transformation. Je ne serais pas non plus... Vous prenez vraiment en fonction de votre situation, hein, mais on vous dit que pour moi, cette fin de semaine sera source d'équilibre, source en tout cas d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir pourquoi pas des réponses aux questions que vous pouvez éventuellement vous poser en ce moment. Ok, mes balances, en tout cas, c'est une semaine pour moi très enrichissante, très, on va dire... dynamique et je ne serais pas du tout étonnée qu'il pourrait y avoir du tri inconscient qui soit fait cette semaine, hein, mais que ça va être un mal pour un bien. Ça, c'est clair et net. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres balances. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, que je vous love et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!